En commentaire sous ma dernière vidéo, Safwan m'a posé 4 questions. Alors 4, ça va faire beaucoup pour une seule vidéo. On va découper ça en 2 vidéos. Commençons par les 2 premières questions qui sont les suivantes. Alors la première question c'est: ont-ils réellement marché sur la Lune? Alors il y a des éléments pour, des éléments contre. A priori, on ne voit pas pourquoi ils ne l'auraient pas fait. En contre, quand on regarde les images, il y a des choses assez troublantes, alors qui ont été débunkées, comme on dit, c'est-à-dire lorsqu'on essaye de démêler le vrai du faux, par une personne, mais je ne suis pas forcément complètement convaincu. Alors, personnellement, j'en sais rien. Je ne sais pas, je voudrais avoir une preuve irréfutable, mais il n'y en a pas. Donc la première question c'est ça, est-ce qu'ils ont réellement marché sur la Lune? Alors pour tenter d'y répondre, je vais poser la question à mon pendule. Je rappelle le protocole avec mon pendule. Lorsque le pendule fait ça, c'est oui. Lorsque le pendule fait ça, c'est non. S'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire sur le sujet mais que la question est mal posée, il faut la poser autrement. Et si le pendule ne bouge pas, ben c'est que soit il n'y a rien à dire sur cette question-là, ou que le pendule ne veut pas donner d'informations. Alors on va voir, posons la question. On démarre bien sûr avec un pendule immobile, et puis on attend qu'il prenne tout seul un mouvement. Alors la question c'est, est-ce que on a réellement marché sur la Lune ? Eh bien, si je me fie au pendule, il semblerait que oui. Chacun, bien sûr, en pensera ce qu'il voudra. Ni le pendule, ni les tirages de cartes ou les taches d'encre n'ont vocation à être la vérité absolue. Hein. Ce sont simplement des moyens ludiques d'interroger l'invisible et puis de voir ce qui est suggéré. Alors maintenant, passons à la deuxième question de Safwan, qui concerne un sujet très sensible, mais alors très sensible, surtout depuis ces dernières heures, où 2 pays au Proche-Orient, Moyen-Orient, semblent être entrés en conflit, un conflit menaçant. Ce sont 2 grandes puissances qui sont très lourdement armées. Alors, on va parler du palais de Célestine pour ce petit territoire qui a été embêté, plus qu'embêté. Alors, il y a certains mots qu'on ne peut pas dire. Donc, ce petit territoire, le palais de Célestine, a été embêté par une dame qui s'appelle Lise et dont le nom de famille serait Raël. Vous accolez les deux et vous verrez sans doute de quel pays il s'agit. Alors, concernant ces 2 territoires, ces 2 pays, la question de Safwan est: est-ce que la solution à 2 États, c'est-à-dire on aurait 2 pays réellement constitués, pour l'instant il y en a un qui n'est pas réellement encore constitué en pays, avec des limites définies, et la question de Safwan, est-ce que cette solution à 2 États réels, définis, est-ce qu'elle est vraiment prévue? Est-ce que c'est pas juste une idée qui est balancée comme ça, mais que dans le fond, personne n'y croit? Donc est-ce que c'est réellement prévu ou pas? Alors, on peut commencer par poser la question au pendule, là encore. Est-ce que la solution à 2 États est réellement prévue? Alors, il ne faut pas que le pendule bouge. Bien sûr, si c'est moi qui lui donne son mouvement, ça n'a aucun intérêt. Donc,
Bah là, c'est plutôt non. Si je me fie au pendule, c'est plutôt non. Alors, sur cette question qui me semble importante, parce qu'on voit que le conflit entre le palais de Célestine et puis Lise, dont le nom de famille est Raël, commence à déborder de ces deux pays. On a un troisième pays, et pas des moindres, qui vient d'entrer dans le conflit. Alors, posons-nous la question, et posons-la surtout au tarot. J'interroge mon tarot baroque. Que suggèrent ces cartes au sujet du conflit et puis d'une possible solution à deux États entre le palais de Célestine et puis Lise, dont le nom de famille est Raël. À l'origine, avec la Lune, il est question de peuples, de différents peuples. C'est bien ce qu'on a dans ce conflit. On a bien un conflit entre au moins deux peuples, je dirais, principalement. C'est sans doute un peu plus compliqué que ça, mais pour schématiser, pour y aller un peu grossièrement, ce serait ça. Ce que nous dit également la Lune, ou du moins ce qu'elle suggère, c'est que tout n'est pas clair dans cette histoire. Il y a des gens qui disent oui par devant, mais qui font non par derrière, et sans doute dans les deux camps. Il y a des gens qui, dans chacun des deux camps, ont intérêt à ce que la chose dure. Pour le présent avec la force, ben voilà, c'est un rapport de force, on en vient à un bras de fer entre les deux entités, les deux protagonistes. C'est là qu'on en est actuellement. Un conflit, un bras de fer entre les deux. Du côté de l'avenir, avec le jugement, il va y avoir une annonce de fait. On va voir avec d'autres cartes où on va tenter de voir ce que ça pourrait être que cette annonce. Alors le bras de fer pour le présent, hein, on voit la force. Lise, dont le nom est Raël, semblait plus fort par rapport au petit territoire du palais de Célestine. Mais voilà qu'avec le troisième protagoniste qui vient d'entrer dans la danse, ça complique beaucoup les choses pour Lise. Donc c'est bien une histoire de rapport de force. En carte défavorable, cet arcane qui n'a pas de nom. C'est la fin de quelque chose. Alors ici, le tirage est sur une solution à deux états. Il semblerait qu'au moins pour l'un des deux protagonistes, il n'en soit finalement pas question. Mais, en carte favorable, on a l'étoile. L'étoile nous dit en tout cas de ne pas perdre espoir. Même si quelque chose doit se terminer, on va peut-être avoir quelques surprises. C'est ce que semblerait nous dire l'étoile. L'étoile, c'est la protection aussi. Alors, le palais de Célestine semblait bien petit et très très mal parti face à Lise qui se déchaîne, qui montre toute sa puissance. Eh bien, voilà qu'avec le troisième protagoniste qui rentre dans la danse, eh bien, le rapport de force change un peu. Alors, je ne dis pas qu'il se renverse, mais ça complique de beaucoup les choses pour Lise, dont le nom de famille est Raël. Cette carte de l'étoile, c'est la protection. Ce troisième protagoniste qui vient de rentrer dans la danse, ben, c'est en quelque sorte un protecteur pour le palais de Célestine. Alors du côté de l'avenir, le jugement donc qui peut s'apparenter à une annonce qui est faite ou qui va être faite.
La papesse nous parle de gens intelligents qui sont plutôt dans les coulisses. C'est pas des gens qui se médiatisent, qui sont mis en avant. C'est plutôt des fins stratèges qui sont dans les coulisses, qui observent depuis un moment l'évolution des rapports de force et avec les données qu'ils compilent, les ressources aussi dont ils disposent, ils échafaudent des plans d'action. Ces plans d'action ne sont pas divulgués au public. Ça tendrait à nous dire qu'il y a des gens qui ont déjà prévu des choses en coulisses et qui déroulent leurs plans petit à petit. Alors, l'annonce ici, ça pourrait justement nous révéler ça. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi spontanées qu'elles en ont l'air et qu'il y a des gens qui déroulent tout simplement un agenda. Alors ici, le soleil, c'est une carte très positive, très lumineuse. Alors en plus, le soleil qui arrive après la papesse, ça tendra à nous dire que ce qui était caché va être mis au grand jour, sous le soleil, sous la lumière. Donc ça se voit. À la papesse, on ne dit pas ce qu'on sait. On ne se manifeste pas. Mais avec le soleil, tout est visible. Donc il y a des choses cachées, sans doute, qui vont être annoncées, qui vont être rendues publiques concernant cette histoire-là. Ce conflit et puis cette histoire de solution à deux États. Alors cette carte du soleil aussi nous montre, je vous la fais voir de plus près, le soleil c'est toujours positif, c'est toujours chaleureux, c'est toujours franc, honnête, parfois un peu autoritaire, mais ça va dans le bon sens. Et ici que nous montre cette image, deux personnages qui se soutiennent. Deux personnages, moi ça me fait bien penser à deux États. Alors comment est-ce qu'ils vont être? Je ne sais pas. Et puis ça vient contredire en quelque sorte le pendule. Donc peut-être que ça ne sera pas une solution à deux États comme on l'avait imaginé jusqu'ici. Ça sera peut-être autre chose. Alors le pape peut nous parler de religion. Alors le contexte religieux est très présent, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne pense pas que la religion soit la base du conflit. Pourquoi? Parce que si c'était la base du conflit, l'un et l'autre des belligérants diraient, lorsqu'il attaque son adversaire, « Convertissez-vous à ma religion ou mourrez ». Ça pourrait être ça. Eh bien, c'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est on veut ce territoire. Il est à nous. L'un comme l'autre. Ils veulent tel territoire. Vouloir un territoire, c'est pas une question de religion. Donc le conflit, même si on lui donne une coloration religieuse, on prétend que c'est un conflit de religion, ça c'est l'habillage. Mais sur le fond, c'est un conflit de territoire. Alors le pape, donc, peut faire ressortir les questions de religion dans la solution qui sera proposée. Est-ce qu'il sera question de répartir les gens selon leurs affinités religieuses? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera une solution qui sera défendue par des leaders religieux? Ça pourrait être ça aussi. Une dernière. L'amoureux. On n'en a pas fini. Avec l'amoureux, il y a des choix à faire et une hésitation devant ces choix. On ne sait pas trop quoi choisir, on n'est pas sûr de son coup. On consulte les uns et les autres avec l'amoureux avant de décider. Bon, du coup, ça ne nous dit rien. Ça nous emmène déjà assez loin dans le temps, ce qui signifierait que c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le mat. C'est pas mieux. Le mat nous parle au mieux de quelque chose d'original, de surprenant, quelque chose qu'on n'attend pas du tout, qu'on n'aurait pas du tout imaginé, et face à quoi on va être un peu sceptique, on va se dire, ils sont sûrs de leur coup, là. C'est très étrange. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça pourrait être une situation qui part complètement en vrille, hors de contrôle, et sur laquelle plus personne n'a prise. Bon, c'est pas net en tout cas. Je retiens les premières cartes ici qui nous parlent d'abord d'une annonce concernant des choses
cachées, des choses que le grand public ne savait pas, qui sans doute seront dévoilées, mises, rendues publiques, mises sous la lumière du jour, on pourrait dire. Et puis je vois ici deux personnages qui me font penser justement à deux territoires qui sont bien côte à côte, hein, qui sont ici, alors qui se soutiennent bon an mal an. Est-ce que la communauté internationale pourrait faire pression sur l'ISE, par exemple, pour dire vous ne pouvez pas faire disparaître ce territoire? En revanche, vous pouvez être garant de sa sécurité, vous pouvez... alors je sais pas, hein, c'est une suggestion, je sais pas si ça va se passer comme ça, mais les deux personnages me font bien penser à deux territoires. Alors je me raccroche à cet espoir, évidemment. Personne n'a envie de voir un territoire ou une entité, même si elle n'est pas encore constituée en pays réellement, personne n'a envie de la voir disparaître. Et encore moins les gens qui s'y trouvent. Ce tirage de cartes ainsi que les sessions de pendule sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis.